Bonjour, je m'appelle Boyan, bienvenue dans le Baguette Flash numéro 2, l'émission qui parle de l'actualité de la scène compétitive de Rocket League. Au programme cette semaine, retour sur les finales régionales des RLCS, retour sur les finales d'octobre de la Go4 ESL, on va parler également des tournois Gfinity de la semaine, et enfin, comme d'habitude, on va finir avec la rubrique Mercato, parce que ça bouge beaucoup sur la scène Rocket League. Ce week-end avaient lieu les dernières rencontres RLCS avant les grandes finales à Amsterdam le week-end du 3 et 4 décembre prochain. L'enjeu, déterminer un champion régional qui remporte également la coquette somme de 10 000 euros, et enfin déterminer les têtes de série pour le tableau final à Amsterdam. Nous avons donc un bracket à élimination unique avec 4 équipes dans chaque région. On commence par l'Europe où Precision Z, l'équipe de K-Dop, n'a malheureusement pas fait le poids face à Flipside Tactics, perdant 4 manches à 1, tandis que dans l'autre demi-finale, Northern Gaming s'est difficilement imposé face à Mokit Aces 4-3. On va donc regarder un résumé tout de suite de la grande finale Europe entre Northern Gaming et Flipside Tactics. La finale commence fort pour Flipside. Après un round d'observation d'1 minute, Marky Douda ouvre la marque sur cette passe de Grizzmeister. Celui-ci va rapidement doubler la mise puis inscrire un troisième. 3-0 pour Flipside après moins d'1 minute 30 de jeu. Grizzy signe ensuite le coup du chapeau sur ce tir que Mystic ne peut intercepter. Puis Marky Douda inscrit le cinquième profitant de cette mauvaise relance de Mystic. Sur l'engagement suivant, Maestro réduit le score, mais Kuxir, magnifiquement servi par Marky Douda, inscrit le sixième. Et à 6 secondes de la fin, Grizzy signe le quadruplé, Flipside Tactics s'inflige un Brésil à Northern Gaming qui n'aura pas vu le jour dans cette première manche. La deuxième est un peu plus serrée car il faudra attendre un peu plus d'1 minute 30 pour voir le premier but. Remco relance mal, Grizzy reprend, Mystic est battu par le rebond et Marky Douda conclut. En milieu de match, Remco envoie un ballon mollement dans l'axe. Une offrande pour Grizzy qui punit immédiatement Northern Gaming. Mais sur une contre-attaque bien menée par Remco, Mystic, en renard des surfaces, parvient à réduire le score. L'espoir sera de courte durée pour Northern. Bonne relance de Marky Douda, Grizzmeister place sa demi-volée, Mystic est à nouveau battu. Mystic parviendra à réduire le score, mais Kuxir inscrira un nouveau but pour Flipside, qui remporte la deuxième manche 4-2. Dans la troisième manche, Northern Gaming ne parvient pas à renverser la tendance. Kuxir gagne son duel face à Maestro et Marky Douda conclut sur la ligne. Mais pour la première fois dans cette série, Northern parvient à égaliser par l'intermédiaire de Remco. À la moitié du match, 1-2 entre Grizzy et Kuxir, 2-1 pour Flipside. À 36 secondes de la fin, Kuxir met un ballon dangereux, mal renvoyé encore par Northern Gaming. Marky Douda reprend, envoie un missile dans la lucarne et scelle le sort et le score de cette troisième manche. Dans le quatrième match, après 40 secondes de jeu, Marky Douda intercepte, fait un 1-2 avec son adversaire Maestro et envoie le ballon au fond. Sur l'action qui suit, Kuxir inscrit le deuxième malgré la destruction de Marky Douda par Maestro. Quelques secondes plus tard, Marky Douda s'envole plus haut que tout le monde et propulse ce ballon vers le but. Grizzmeister, gourmand, vient lui voler pour inscrire le dernier but de cette balade de Flipside Tactics. Mystic inscrira un dernier but pour l'honneur, mais c'est bien Flipside qui remporte le titre de champion d'Europe de la saison 2 en écrasant Northern Gaming 4 manches à 0. Le message est envoyé, il faudra compter sur eux à Amsterdam. Une victoire écrasante de Flipside Tactics qui semble monter en puissance semaine après semaine. Après leur défaite en finale mondiale la saison dernière, ils semblent déterminés à upgrader leur statut de vice-champion du monde à celui de champion du monde. En tout cas, il faudra compter sur eux à Amsterdam. Aux États-Unis, Orbit et Energy ont remporté sans trop de difficultés leur demi-finale, respectivement face à Take-3 et Genesis, sur le même score de 4 manches à 1. La finale nord-américaine était-elle un peu plus serrée? On regarde tout de suite le résumé du match entre Orbit et Energy. Il n'y a pas de match dans la première manche.
Energy étouffe Orbit avec 4 buts dans la première minute, dont celui-ci de Jacob, sur cet incroyable contrôle de Fireburner sur le mur. Victoire facile pour Energy, 6-1. Dans la deuxième manche, Orbit ouvre le score par Turtle sur une belle action collective. Turtle signe ensuite le doublé pour égaliser dans cette série, victoire 3-1 pour Orbit. Dans la game numéro 3, Turtle ouvre le score avec ce but de casquette. Mais Energy remet les pendules à l'heure grâce à Sad Junior. Et alors que le score est de 2 partout, Sad Junior marque le but du 3-2 pour Energy qui l'emportera finalement 5-3. Notamment grâce à cet arrêt incroyable de Fireburner sur Moses. Dans le match numéro 4, Sad Junior ouvre la marque, Fireburner met le deuxième et Jacob le troisième. Ça finira à 4-1 pour Energy. Orbit parviendra à réduire l'écart dans cette série en remportant le match suivant 3-0 grâce notamment à ce but de Moses. Dans la sixième manche, Turtle répond à l'ouverture du score de Fireburner. Celui-ci signe ensuite un doublé, puis Jacob inscrit un troisième but pour Energy. Mais Orbit n'abdique pas et arrache l'égalisation grâce à cette frappe puissante de Garrett. C'est finalement dans les prolongations qu'Energy arrachera son titre de champion nord-américain. Bravo à Energy qui sera tête de série numéro 1 pour les US et qui affrontera donc le 4e européen, à savoir Precision Z, comme vous pouvez le constater sur le tableau final. Ce sera un bracket à élimination double, à savoir qu'une équipe peut perdre une fois et quand même espérer devenir championne du monde. Ce sera donc à suivre les 3 et 4 décembre à Amsterdam, ce sera en direct sur Twitch bien évidemment, et on en parlera bien sûr sur Rocket Baguette. On passe maintenant à la Go4 numéro 68, vous l'avez peut-être suivi avec nous sur Rocket Baguette. Après leur bonne performance de la semaine dernière où ils ont atteint les demi-finales, les Français de Standby Rocketeers ont remis ça et se sont hissés cette fois jusqu'en finale où ils ont malheureusement rencontré l'ogre, l'épouvantail de cette Go4, à savoir Proficiency HQ, qui a remporté la finale 4 manches à 1, gagnant ainsi la Go4 pour la 4e fois de suite. Bravo à eux. Si vous voulez voir des images, des top buts ainsi que des extraits de la finale, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne YouTube Rocket Baguette. Car l'actualité de la Go4 cette semaine, c'était surtout les finales d'octobre qui se sont disputées mardi hier soir et que vous avez peut-être suivi avec nous sur Rocket Baguette. Les 8 meilleures équipes d'octobre se retrouvaient donc dans un bracket à élimination unique pour une phase finale avec 500 € à gagner. Les Français de Luminance ont passé le premier tour face aux Allemands de Firewall avant de tomber en demi-finale face à Pentasport qui était renforcé par Maestro. De l'autre côté, Widom Babies avec Bluey, Mistake et K-Dop a battu Proficiency. On a donc eu une finale entre Widom Babies et Pentasport. Voici le résumé commenté dans les conditions du direct par Spleen et moi-même. C'est un BO7 et c'est parti. Bluey face à Pound. Attention, Maestro qui va tenter de partir côté gauche. On a du beau monde sur le terrain. Pound qui s'élève et c'est l'ouverture du score pour Penta. Avec Pound qui reprend ce superbe centre de Maestro. Transversale rentrante. 1-0 pour Penta. Tenter de la remettre dans l'axe pour Freaky. Non, c'est pour Maestro finalement qui envoie un long ballon au-dessus du backwall. Et Maestro qui reprend. Bluey et Mistake sont collés, scotchés au sol. Ils ne peuvent rien faire face à Maestro. Dans ce match, on a 2 joueurs qui vont participer aux grandes finales des RLCS à Amsterdam. Freaky, non, K-Dop avant, pas mal, la passe en retrait, un petit peu dangereux peut-être. Attention Freaky, et voilà, cette passe en retrait était vraiment dangereuse pour le coup.
Bluey qui était un petit peu surpris, qui intervient vraiment à la dernière seconde, ça ne lui permet pas de repousser ce ballon correctement. Merci pour ce but de Freaky, c'était magnifique. En tout cas, ça nous fait 3-0 en faveur de Penta. 1-0, première manche remportée par Penta. Il détruit K-Dop. Attention Freaky, le tir. Oh, la belle intervention de Bluey là. Et Pound qui revient mettre le danger. Pound qui se rate un petit peu. En tout cas, ça fait une belle feinte. Attention Maestro. Et oui, la mauvaise relance de Mistake là. Quel dommage, il était devant le but, peut-être un petit peu surpris. Il s'attendait à ce que Bluey la tape et il a été surpris. Il n'a pas pu relancer convenablement ce ballon. Et c'est Maestro qui en profite derrière et qui met ce premier but. Et c'est parti, 30 secondes de jeu déjà, 1-0 pour Penta. Oh, le coup d'envoi et Bluey qui va marquer le premier but pour We Dem Babies sur cet engagement. Bien défendu de la part de Bluey. Mistake qui va reprendre. Oh, le ballon est dangereux maintenant. K-Dop va tenter de reprendre le raté de Maestro. Et K-Dop qui marque le deuxième but pour We Dem Babies. Bon, alors faut savoir que mon co-caster ici présent est un fan de K-Dop. Il fait semblant de le crier. Alors vous le voyez pas, c'est dommage que vous n'ayez pas la caméra. K-Dop. Bluey pour Mistake, ça rate. K-Dop qui essaye d'intervenir, ça rate aussi. Bluey pour la tempo. Attention, c'est cadré. Mistake en retard. Et c'est le deuxième but pour Penta dans cette deuxième manche. C'est Mistake qui en profite pour reprendre ce ballon. Bluey qui reprend derrière. Mistake, le centre ou le tir. Peut-être c'est un centre pour K-Dop et ça rentre. Et ça nous fait un partout, si je ne m'abuse, Un partout, c'est entre les deux équipes. L'égalisation de We Dem Babies dans cette manche. Avec K-Dop là, qui profite de ce centre de Mistake. Peut-être non, K-Dop non plus, Bluey qui va repousser. Attention, c'est repris par Maestro derrière. Maestro une nouvelle fois. Oh, on croyait que c'était Maestro qui allait la reprendre. Il l'a laissé à Freaky. Ça a semé la confusion totale dans la défense adverse. Vous allez pouvoir le constater. Oh. Ah oui, il s'y attendait pas. À mon avis, il l'avait pas vu venir. Ils étaient plutôt en train de regarder Maestro. Malgré le petit bump de Mistake, Bluey qui gagne son duel. Attention, ils sont 2v2, ils ont de l'avance là. We Dem Babies, le centre de Mistake pour Bluey. Oh, c'est magnifique. la belle intervention de Bluey. C'est magnifique. Ah, c'était vraiment beau. Le gardien était battu et Bluey n'attendait que ça pour intervenir. Il s'était magnifiquement placé juste au deuxième poteau et il l'a rentré de la plus belle façon qui soit. Oui, superbe égalisation pour We Dem Babies. Superbe centre de Maestro pour Bluey. Et c'est parti, Mistake. La pression, We Dem Babies, ils sont dans leur série. Maintenant, K-Dop qui s'envole. Freaky ne peut rien faire. Et c'est le deuxième but pour We Dem Babies. Ouais, 2 buts en vraiment en quelques secondes. Hein. Ça a duré moins de 15 secondes pour caler ces 2 buts et reprendre l'avantage là pour We Dem Babies qui était mené 1-0. Attention, il va tenter de mettre la pression, Bluey. C'est pour Mistake, la démolition de Bluey sur Maestro. Et Mistake qui vient conclure dans le but vide. Superbe travail de Bluey là. Il va mettre la pression sur Pound qui défend comme il peut. Maestro est démoli. Pound est trop court pour conteste le ballon à Mistake. C'est le troisième but, ils font le break. We Dem Babies dans cette troisième manche. Ça va être terminé de cette manche remportée par We Dem Babies. Ça fait donc 2 manches à 1. K-Dop qui relance une nouvelle fois. Freaky qui temporise ce ballon qui va être pour Maestro. Non, Pound qui lui vole. Attention, ils sont 2 dans les airs. Là, il n'y a plus personne sur la def. Heureusement, ça se rate un petit peu. Bluey, le tir direct. Oh, je veux voir ça. Je veux voir ça, Freaky. Prendre le point de vue de Freaky. Oh là là, c'était beau encore une fois. C'était presque défendu. Bluey qui tire. Non, ouais, c'est Bluey qui défend et le mauvais rebond sur. Oui, c'est très malheureux là, c'est pas de chance. En tout cas, ça rentre et ça nous fait 1-0 en faveur de We Dem Babies. Défense de Maestro, Mistake qui remet, Maestro à nouveau qui écarte le ballon sur le côté. Il bat K-Dop, bien joué Maestro, il bat Bluey, c'est un bon ballon dangereux. Freaky sera le premier pour l'égalisation de Pentasport. Superbe travail de Maestro qui la bat K-Dop et bat Bluey. C'est sans problème pour Freaky qui arrive largement avant Mistake. Et c'est donc l'égalisation pour Penta. Et c'est reparti, 4 minutes 6 de jeu, un partout. Cette première balle en faveur de We Dem Babies. Attention, c'est tiré directement et bien défendu par Maestro qui la reprend le long du mur. Il est contré par K-Dop. Pound pour temporiser ce ballon, c'est bien fait, il a bien tapé. Mais attention, Mistake derrière. Ouh, très dangereux ce ballon, Pound, il va falloir la toucher. Non, K-Dop va s'en emparer et inscrire le deuxième but en faveur de We Dem Babies. C'était
Ouais, c'était difficilement repoussé. Et là, K-Dub qui avait vraiment le champ libre pour inscrire ce deuxième but. Du coup, ça défend tranquillement. Maestro. Oh là là, il passe de joueur, Oh, Maestro. magnifique contrôle de balle de Maestro là qui lève juste légèrement la balle, qui bat les deux défenseurs en un seul ballon. Mauvais positionnement. Il voit le trou Ouais. entre les deux. Et mauvais positionnement hein, de Ouais. la part de la défense pour le coup. On aurait dû voir un joueur aller sur le ballon, l'autre rester dans les buts. Et là malheureusement voilà, un seul petit trick et les deux joueurs sont battus. Ah, attention, il va falloir revenir de partout. C'est dangereux ça, Mistake qui place le troisième but pour We Dem Babies. Il nous laisse même pas le temps de commenter le dernier but. Ils en inscrivent un autre. C'est vraiment beau ce qu'il nous a fait aussi. Ouais, il y avait personne pour lui contester ce ballon. Il était le premier dans les airs, le premier sur ce ballon. Et ça fait 3-2. Il décide de laisser ce ballon à Mistake qui va faire la passe à K-Dop. Mais attention à l'intervention de Pound qui rate ce ballon et Freaky derrière. Oh, je me demande si Pound ne l'a pas laissé à Freaky. Je me demande si Pound n'était pas en position de la reprendre. Non, c'est Non, Mistake qui la touche. d'accord, c'est Mistake qui la touche lui enlève. et qui fait la passe du coup à Freaky, qui profite de la situation, qui surgit tel un renard des surfaces et qui vient placer ce troisième but. Ça fait égalité. Et c'est parti, Pound dans les airs face à K-Dop. K-Dop attrape le boost. Pound en retrait pour Freaky, c'est bien joué. Freaky a battu 2 joueurs. Mistake est tout seul derrière. Et là, il la retouche. Pound qui remet le danger dans le camp bleu, dans le camp de We Dem Babies. Le tir de Freaky. Bluey qui repousse. Pound avec le boost. Il la met, il la centre. Oh là là, Bluey. Quel dégagement de Bluey. Freaky en demi-volée. C'est contré par Mistake. Maestro le premier sur ce ballon. Le tir de Maestro. Superbement lu par K-Dop. K-Dop là. Et Bluey le long du mur qui renvoie K-Dop une deuxième fois peut-être. Attention, c'était dangereux. Maestro qui va tirer. Et oui, K-Dop qui a défendu un petit peu dans l'urgence là, qui n'a pas réussi à repousser ce ballon. Ah, c'était quand même magnifique ce qu'il nous a fait parce qu'il était cadré ce tir. Ouais, non, là on peut pas lui en vouloir. K-Dop, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour défendre ce ballon. Mais l'attaque de Penta était vraiment au taquet sur ce coup. Et ils réussissent à caler ce quatrième but. Sur Maestro. Bonne défense de Mistake. Maestro en retrait. C'est un dégagement de Bluey. K-Dop le premier dans les airs. Il la touche. Bluey pour reprendre. Superbe défense de Pound qui bat 2 joueurs. Attention, ils sont en avance. Freaky. Il y a Maestro au centre. Le retour de K-Dop. Maestro. Et le 5e but pour Penta. Sans problème. Superbe contre-attaque. On l'a vu venir. Freaky. Mistake qui est battu. K-Dop. C'est compliqué. Très compliqué à défendre. Et à 10 secondes de la fin. Pound qui va peut-être pouvoir effectuer cette relance, il se rate. Bluey, la passe pour Mistake qui tire. Oh, la belle passe de Bluey pour Mistake. On va revoir ça. C'était joliment fait. et qui pousse K-Dop par la même occasion, qui n'avait rien demandé. C'était bien joué. Et ça fait 1-0 en faveur de We Dem Babies. Le contact l'a ralenti. Bluey dans les airs, c'est gagné. K-Dop pour conclure. K-Dop. Oh, quel arrêt de Maestro. Bluey qui temporise. Il la relève pour Mistake qui va conclure. Superbe. Je vais vous mettre le point de vue de... Oh, quel arrêt de Maestro. Malheureusement, on voit il y a le poteau qui nous gêne. Ils ne prennent pas de risque. Il n'y a pas de risque à prendre. Ils mènent 2-0. Et le match est terminé. Belle victoire de We Dem Babies qui mène donc désormais 3 manches à 2 dans ce BO7. Ils sont à une victoire du titre de champion ESL d'octobre. Ça fait très plaisir, en tout cas ça nous encourage à continuer à cast ce genre de compétition. Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches. Oula, le tir, pardon, j'étais en train de faire la petite promo là. Voilà, vous pouvez nous retrouver, du coup j'en profite, tous les dimanches pour cast la Go for Rocket League. Et on essaye de cast les finales, du coup là c'est la première fois qu'on le fait, mais on essaiera de le faire tous les mois. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à nous follow. Mistake qui empêche tout simplement Freaky de prendre le ballon et il prend le boost et il laisse à K-Dop. K-Dop, bien joué, ça va être un ballon dangereux. Mistake qui tente de poursuivre et ça va être le 2e but pour We Dem Babies qui fait le break dans cette manche décisive. Bon travail de Mistake qui est à l'origine et à la conclusion de cette action. Superbe. Bon, malheureusement, ça n'a pas fait le travail, puisque c'est un défenseur. Ou attention, là, Freaky qui a failli intervenir. Pound derrière. La passe pour Freaky. C'est pas mal joué. K-Dop qui attendait. Oh, Pound qui vient conclure. K-Dop qui relance peut-être un tout petit peu trop mollement. Qui était bien placé, hein, K-Dop.
Il est resté sur la barre transversale en attendant le ballon. C'est... Ouais. Détourné par Maestro, Bluey pour maintenir la pression, le centre. Attention, Mistake est là. Oh, Mistake était là, présent en aérien, il attendait ce ballon. Oh, c'est bien joué de sa part là. Oh. Wow. Oh, ça va finir dans les highlights, ça. Ah, Ça va finir sur Rocket Baguette, tout ça. Tous les buts. Tous les buts. On a du gros niveau en tout cas ce soir. Ils rigolent pas ceux-là. Hein. Ah, il rigole pas, il rigole zéro, celle-là. Non. Donc ils vont conserver leur titre s'ils maintiennent ce score pour encore 40 secondes. Pound qui renvoie le ballon au-dessus du but de Wydad Maybis. Friki à la conclusion. K-Dop ne peut rien faire. Et c'est la réduction du score. Il va rester 37 secondes Et la à pression, Penta. la pression pour Penta qui a 37 secondes pour mettre ce but. Pour partir en prolongation probablement. Et 10 secondes de jeu. Friki pour le dernier dégagement. Il la laisse à Maestro qui se rate là. Oh, pomme, peut-être pour Friki. Non, Bluey qui dégage sur le côté gauche. Attention, la balle ne peut plus retoucher le sol. Et Maestro qui la dégage. Et c'est la fin. C'est une victoire pour Wydad Babies. Superbe victoire de Wydad Babies. Bluey, l'anglais, Mistake, l'israélien et K-Dop, le français. Bravo. On passe maintenant au tournoi Gfinity de la semaine. Le 3v3 de vendredi s'est terminé de manière plutôt farfelue. Sur le papier, les demi-finales proposaient une répétition générale des finales régionales des RLCS. Flipside Tactics face à Precision Z, Northern Gaming face à Moki Taces. C'est Flipside Tactics et Moki Taces qui se retrouvent en finale. Après une première manche remportée par Flipside, Divo, le joueur de Mokit, a des problèmes de connexion. Du coup, il est remplacé pour la deuxième game par Squishy Muffins. Nouvelle victoire de Flipside Tactics, et là, Moki Taces décide de faire rentrer Bluey à la place de Squishy Muffins. Au cours de la troisième game, les organisateurs interviennent. Bluey n'est pas inscrit dans le roster de Moki Taces pour le tournoi. C'est une victoire sur tapis vert pour Flipside Tactics. Du coup, pour faire le spectacle, c'est les casters qui rentreront sur le terrain avec les joueurs pour disputer un match d'exhibition plutôt sympa à regarder. Mais c'est Divo qui aura le dernier mot. Dans le 3v3 Gfinity de lundi, qui n'a pas été casté, donc je n'ai pas d'image à vous proposer, les Français de Luminance sont tombés en quart de finale face à NHA Feel Free, une équipe composée de 3 participants au RLCS, l'anglais Turbo Polsa, l'allemand Siki et le danois Snaski. En demi-finale, NHA Feel Free a perdu face à une autre équipe improvisée, une espèce de Dream Team appelée Ponytails, composée de Remco, Northern Gaming, Greasy Meister, Flipside Tactics et Olot, ex-coéquipier de Turbo Polsa dans Oh My Dog. Et c'est Ponytails qui remportera la finale face à Pentasport sans trop de surprise sur le score de 4 manches à 1. On passe maintenant à la rubrique Mercato. Beaucoup d'annonces sont tombées ce week-end en Amérique du Nord dès la fin de la saison régulière des RLCS. Après une saison décevante pour lui et son équipe qui n'aura pas su conserver son titre de championne du monde, Lachinio a décidé de quitter G2 Esports et est aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle équipe. Du coup, on pensait que Gambit allait retrouver sa place de titulaire, lui qui était devenu entraîneur du roster après la formidable performance et le titre de MVP d'Over Zero au cours de la grande finale de la saison 1. Mais dès le lendemain de l'annonce de Lachinio, c'est Chronovi qui annonce sur son Twitter l'éviction de Gambit, dont le comportement a déplu à ses coéquipiers ainsi qu'aux équipes de G2. La réponse de Gambit ne s'est pas fait attendre, il affirme que la dernière fois que Chronovi lui a parlé, c'était pour lui demander de remplacer Over Zero en tant que titulaire. Du coup, pour résumer, Chronovi et Over Zero sont à la recherche d'un troisième joueur pour G2, Gambit et Lachinio sont libres. On en parlait la semaine dernière, Vindicator GG avait repris son nom d'origine de Team Vendetta. Cette semaine, ils annoncent tout simplement la fin de leur équipe, mais rassurez-vous, Matt, Darkfire et Torment se quittent quant à eux en bons termes. Après une bonne saison, ils ont fini 5ème sur 8 au RLCS nord-américain. Voilà, c'est tout pour le Baguette Flash de cette semaine. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à vous abonner sur YouTube pour ne rien rater de Rocket Baguette. Moi, je vous dis à dimanche pour le cast de la GoFor. Et d'ici là, prenez soin de vous, bye bye.